Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au seuil de la nuit, lorsque le monde s'apaise et que ton âme cherche refuge. C'est dans ce moment de silence que la récitation du Nom d'Allah, répétée 99 fois, devient une clé vers une ouverture intérieure, une paix profonde et une lumière au réveil. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le rappel d'Allah est la nourriture du cœur et la guérison des âmes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce secret spirituel, guidé par les versets du Coran et les récits qui éveillent en la conscience. Abonne-toi à Voix du Tajwid islamique. Partage cette lumière autour de toi, la première ouverture. Le nom d'Allah comme clé du cœur. Lorsque tu répètes le nom d'Allah avant de dormir, tu entres dans une dimension où le cœur cesse de courir derrière les illusions du monde et se tourne vers l'essentiel, vers celui qui est la source de toute paix. Le Coran nous rappelle avec force ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ces mots ne sont pas une simple promesse, mais une réalité spirituelle que chaque croyant peut expérimenter. Imagine un cœur fatigué par les épreuves de la journée, les soucis, les pertes, les désirs non comblés, et qui soudain se pose dans le rappel d'Allah. Il se transforme, il s'apaise, il se purifie. La répétition du nom d'Allah devient alors comme une clé qui ouvre une porte invisible, une porte vers un jardin intérieur où l'âme respire enfin. L'histoire d'un compagnon du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, illustre cette vérité. Il ne pouvait trouver le sommeil qu'après avoir répété les noms d'Allah, et c'est ainsi qu'il goûtait à une sérénité que rien ne pouvait briser. Ce récit nous interpelle, car il nous montre que la paix véritable ne se trouve ni dans les biens matériels, ni dans les honneurs, ni dans les distractions, mais dans le rappel constant du Seigneur. Pose-toi cette question. Combien de fois ton cœur a cherché la paix dans les choses du monde, sans jamais la trouver? Combien de fois as-tu pensé que l'accomplissement viendrait d'un succès, d'une relation, d'un plaisir, pour finalement découvrir que le vide restait présent? La clé du cœur est là, dans le nom d'Allah, répété avec sincérité, avec amour, avec une conscience que chaque syllabe est une lumière qui chasse l'obscurité. Lorsque tu prononces ce nom, tu n'es pas seulement en train de réciter, tu es en train de dialoguer avec ton Créateur, tu es en train de déposer tes fardeaux, tes peurs, tes espoirs entre ses mains. Et dans ce dialogue silencieux, ton cœur s'ouvre comme une fleur au soleil. Le prophète, paix sur lui, disait « Le rappel d'Allah est la vie du cœur. Sans ce rappel, le cœur se dessèche, il devient dur, il s'éloigne. Mais avec lui, il retrouve sa vitalité, sa douceur, sa lumière. » Imagine-toi chaque soir, avant de fermer les yeux, répéter le nom d'Allah 99 fois et sentir que ton cœur s'ouvre un peu plus à chaque répétition, comme si une porte invisible s'élargissait pour laisser entrer la paix. Ce n'est pas une habitude mécanique, c'est une rencontre intime, une ouverture vers une dimension où ton âme se relie à son origine. Et cette ouverture, une fois franchie, ne se referme pas au matin. Elle continue de rayonner dans ta journée, elle te protège, elle t'élève. Elle te rappelle que ton cœur n'est jamais seul, car il est lié à celui qui est toujours présent. Voilà pourquoi le nom d'Allah est la clé du cœur. Il ne s'agit pas d'un mot, mais d'une lumière, d'une force, d'une présence qui transforme ton intérieur et qui te donne la paix que rien d'autre ne peut offrir. La deuxième lumière, le sommeil comme acte de foi. Dormir n'est pas seulement un repos du corps, c'est une expérience spirituelle qui nous rappelle chaque nuit la fragilité de notre existence et la dépendance totale que nous avons envers Allah. Le Coran nous enseigne avec clarté: Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas,
pendant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Ces paroles nous révèlent que chaque fois que nous fermons les yeux, notre âme est confiée à celui qui ne dort jamais, celui qui veille sur les mondes et qui détient la vie et la mort. Le sommeil devient alors une petite mort, une remise volontaire de notre être entre les mains du Créateur. Et c'est pourquoi réciter le nom d'Allah 99 fois avant de dormir n'est pas une simple habitude, mais un acte de foi profond. Imagine-toi dans le silence de la nuit, lorsque tout s'éteint autour de toi. Ton souffle ralentit, ton corps s'abandonne et ton âme s'élève vers Allah. Dans ce moment, la répétition du nom divin devient une déclaration silencieuse. Seigneur, je t'appartiens, je me confie à toi, et si mon dernier souffle venait cette nuit, je veux que mon cœur soit rempli de ton souvenir. Cette méditation nous pousse à réfléchir. Si la mort venait dans le sommeil, dans quel état aimerais-tu rencontrer ton Seigneur? Serait-ce avec un cœur distrait, rempli de préoccupations mondaines, ou avec une âme apaisée par le rappel de son nom? L'histoire des pieux nous enseigne que beaucoup d'entre eux considéraient le sommeil comme une préparation à la rencontre ultime, et c'est pourquoi ils ne se couchaient jamais sans avoir purifié leur cœur par le dhikr. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, nous a transmis des invocations à réciter avant de dormir, afin que ce moment devienne une protection et une remise de soi à Allah. Ainsi, chaque nuit devient une opportunité de renouveler notre foi, de nous rappeler que nous ne possédons rien, pas même notre propre souffle, et que tout est entre les mains du Tout-Puissant. Le sommeil, lorsqu'il est accompagné du rappel d'Allah, cesse d'être une simple pause biologique. Il devient un acte d'adoration, une preuve de confiance, une manière de dire à Allah « Je t'offre mon âme, garde-la si tu veux, rends-la si tu veux, mais fais qu'elle soit toujours tournée vers toi. » Et lorsque tu te réveilles, c'est comme une renaissance, une nouvelle chance offerte par Allah pour marcher sur son chemin. Voilà pourquoi le sommeil est une lumière de foi. Il nous rappelle notre fragilité, il nous enseigne la confiance, et il nous invite à préparer chaque nuit comme si elle pouvait être la dernière. La troisième paix, le réveil comme renaissance. Au matin, celui qui s'est endormi avec le nom d'Allah se réveille avec une lumière intérieure, une clarté qui ne vient pas seulement du soleil levant, mais d'une illumination qui jaillit du cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui qui se rappelle Allah en se couchant et en se réveillant, Allah lui accorde une lumière entre les deux. » Ces paroles sont une promesse et une réalité spirituelle. La nuit devient un pont et le réveil une renaissance. Imagine-toi ouvrir les yeux après avoir confié ton âme à Allah et sentir que tes inquiétudes se sont dissoutes comme la rosée au lever du jour. Ton esprit est léger, ton cœur est apaisé et ton âme est lavée des fardeaux invisibles qui l'alourdissaient. L'histoire d'un homme pieux raconte qu'il commençait chaque journée par le rappel nocturne et que son visage rayonnait d'une paix que les autres pouvaient percevoir. Ce rayonnement n'était pas une simple expression extérieure, mais le reflet d'une lumière intérieure que le rappel d'Allah avait déposée en lui. Le réveil, dans cette perspective, n'est pas une routine banale. C'est une nouvelle naissance, une opportunité offerte par Allah de recommencer, de se purifier, de marcher à nouveau sur le chemin de la vérité. Chaque matin devient une preuve que la miséricorde divine nous enveloppe, car Allah nous rend notre âme après l'avoir gardée durant le sommeil. Le Coran nous rappelle « C'est lui qui vous fait mourir la nuit et qui sait ce que vous avez acquis le jour. Puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. » Sourate Al-An'am, verset 60.
Ce verset nous montre que le réveil est une résurrection quotidienne, une renaissance qui nous prépare à la grande rencontre finale. Ainsi, celui qui se réveille avec le nom d'Allah dans son cœur goûte à une paix que rien ne peut troubler, car il sait que chaque souffle est un don, chaque instant une chance, chaque matin une renaissance. Le rappel nocturne devient alors une semence de lumière qui éclot au matin, et cette lumière se reflète dans les gestes, les paroles, les regards. Elle transforme la journée entière, car elle est le signe que l'âme a été purifiée dans le sommeil et qu'elle s'est relevée avec une force nouvelle. Voilà pourquoi le réveil, lorsqu'il est accompagné du nom d'Allah, n'est pas seulement un retour à la vie quotidienne. C'est une renaissance spirituelle, une paix profonde qui enveloppe l'être et qui rayonne vers le monde. La quatrième méditation, la répétition comme purification. Répéter le nom d'Allah. 99 fois n'est pas un chiffre arbitraire, c'est une discipline qui agit comme une purification profonde de l'âme et du cœur. Le Coran nous rappelle, ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir. Sourate Al-Ahzab, versets 40 et 1 à 42. Ces paroles nous invitent à comprendre que le rappel n'est pas une action ponctuelle, mais une abondance, une constance, une répétition qui transforme l'intérieur de l'être. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque distraction, chaque péché, chaque oubli est une poussière qui s'y dépose, obscurcissant peu à peu sa clarté. La répétition du nom d'Allah est alors comme le geste patient de celui qui polit ce miroir, qui enlève les impuretés une à une, jusqu'à ce que la lumière divine puisse s'y refléter pleinement. Cette purification n'est pas instantanée, elle demande une discipline, une régularité, une sincérité. Répéter 99 fois, c'est accepter de s'arrêter, de se concentrer, de donner à son âme le temps de se détacher des bruits du monde. C'est une manière de dire à Allah, « Je t'appartiens, je me rappelle de toi, et je veux que mon cœur soit purifié par ton nom. » Demande-toi, combien de poussières, de distractions et de péchés se sont accumulées sur ton cœur aujourd'hui? Combien de fois as-tu laissé la colère, l'orgueil, la jalousie ou l'insouciance ternir la clarté de ton âme? La répétition est une réponse à cette accumulation, une manière de laver ce qui s'est incrusté. L'histoire des pieux nous montre que certains passaient des heures dans le dhikr, répétant les noms d'Allah jusqu'à ce que leur cœur devienne léger, jusqu'à ce que leur visage rayonne d'une paix que les autres pouvaient percevoir. Ce n'était pas une mécanique vide, mais une purification vivante, une discipline qui transformait leur être. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Le rappel d'Allah est la vie du cœur. Sans ce rappel, le cœur se dessèche, il devient dur, il s'éloigne. Mais avec lui, il retrouve sa vitalité, sa douceur, sa lumière. La répétition est donc une nourriture, une eau qui irrigue l'âme et qui la protège de la sécheresse spirituelle. Et ce chiffre de 99 n'est pas une limite, mais une porte. Il nous rappelle les 99 noms d'Allah, chacun étant une facette de sa perfection, chacun étant une lumière qui éclaire une dimension de notre vie. Répéter le nom d'Allah 99 fois, c'est entrer dans cette symbolique, c'est se relier à l'infinité de ses attributs, c'est purifier son cœur en se rappelant que tout vient de lui et retourne à lui. Ainsi, chaque répétition devient une goutte qui nettoie, une étincelle qui éclaire, une clé qui ouvre. Et lorsque tu termines cette discipline, tu sens que ton cœur est plus léger, plus pur, plus proche de son Créateur. Voilà pourquoi la répétition est une purification. Elle n'est pas une contrainte, mais une libération, une manière de retrouver la clarté originelle de l'âme et de refléter la lumière d'Allah sans voile ni poussière. La cinquième lumière, le nom d'Allah comme protection.
Le rappel avant de dormir est une forteresse invisible qui entoure l'âme et la protège des angoisses, des cauchemars et des ténèbres qui cherchent à troubler le cœur. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait à ses compagnons de réciter les noms et les invocations pour se préserver des maux de la nuit, car le sommeil est un moment où l'âme se détache du corps et devient vulnérable. Le Coran nous avertit, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. Sourate Az-Zukhruf, verset 36. Ces paroles nous montrent que l'absence de dhikr ouvre une porte aux ténèbres, tandis que la répétition du nom d'Allah ferme cette porte et invite la lumière dans le sommeil. Imagine-toi dans une nuit silencieuse, où les inquiétudes du jour cherchent à s'infiltrer dans tes rêves. La peur, l'angoisse, les souvenirs douloureux. Mais lorsque tu répètes le nom d'Allah 99 fois, ces ombres sont chassées comme la brume par le soleil, et ton âme se repose dans une paix que rien ne peut troubler. L'histoire d'un enfant illustre cette vérité. Il avait peur de dormir seul, ses nuits étaient remplies de cauchemars, mais son père lui apprit à répéter le nom d'Allah avant de fermer les yeux. Peu à peu, la peur disparut, remplacée par une sérénité qui enveloppait son sommeil. Ce récit nous rappelle que la protection divine n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vécue par ceux qui s'accrochent au rappel. Le nom d'Allah devient alors comme un bouclier invisible, une lumière qui repousse les ténèbres, une présence qui rassure l'âme. Et cette protection ne s'arrête pas au sommeil. Elle se prolonge au réveil, car celui qui s'endort avec le nom d'Allah se lève avec une force intérieure, une confiance qui l'accompagne dans sa journée. Le prophète, paix sur lui, disait que les invocations et le rappel sont comme une armure que le croyant porte contre les attaques invisibles. Ainsi, chaque répétition du nom d'Allah est une pierre ajoutée à cette forteresse. Chaque syllabe est une lumière qui éclaire le chemin de l'âme. Demande-toi, combien de fois as-tu laissé tes peurs envahir ton sommeil, alors qu'une simple répétition du nom d'Allah aurait pu les dissiper? La protection divine est à portée de voix. Elle ne demande qu'un cœur sincère et une langue qui se souvient. Voilà pourquoi le rappel avant de dormir est une lumière. Il éloigne les ténèbres, il apaise les angoisses, il transforme la nuit en refuge et le sommeil en sanctuaire.